Bonne année. Amen. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Tu as totalisé les jours que tu as fixés pour ton peuple. Tu as libéré ta pensée, tu as communiqué ta sagesse et ton intelligence. Sur ta parole, nous voulons jeter les derniers filets de l'année. Et nous croyons au dernier miracle qui nous introduit dans une nouvelle saison. Pourquoi nous as-tu fait attendre? Pourquoi nous as-tu fait traîner? Nous voulons bien comprendre ta volonté ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Je rappelle que notre texte de base, exploité depuis hier, a été tiré en Luc chapitre 5, le verset 5. J'allais dire Luc chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 8. Je l'ai déjà lu hier. Donc aujourd'hui, je nous propose deux autres textes. Je vais prendre avec vous Exode chapitre 7, qui seront joints au premier texte, qui est le texte de base. Exode chapitre 7. Je vais rapidement lire et puis nous allons gagner en temps. C'est l'entretien de Moïse et le Seigneur. Écoutez le verset premier qui introduit la péricope. L'Éternel dit à Moïse: vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Le verset 4, nous sommes au chapitre 7. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte et des armées mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Le verset 8, c'est là que je vais tirer la pensée de base. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle, tu diras à Aaron: prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte, et aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron, sa gemme, engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Il n'écouta point Moïse et Aaron selon que l'Éternel l'avait prédit. Seconde lecture à lire, nous allons voir le deuxième livre des rois, chapitre 4, le verset 1er, jusqu'au verset 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison, si ce n'est qu'un vase d'huile.
Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous les vases et tu mettras de côté ce qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore d'autres vases. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vases, et l'huile s'arrêta. Parole du Seigneur. Amen. Le thème est tellement prophétique, elle est une grande affirmation. Elle est une expérience, mais elle est aussi une vérité qui guidera notre parcours en 2022. Nous l'avons exploité durant l'année 2021, certainement. Mais il garde le thème, il garde encore une grande dimension prophétique dans notre vie. Sur ta parole, je jetterai les filets. Hier, nous avons vu 3 choses importantes. La première, c'est la nécessité de faire bon usage de ce que vous possédez. Car disions-nous, ce qui est important dans le miracle n'est pas ce que nous recevons, mais ce que Dieu veut que nous sachions de lui. Nous avons insisté sur le fait que l'être de Dieu est plus important que l'avoir de Dieu. Deuxièmement, nous avons insisté sur le fait que quand Pierre reçoit la parole, en disant sur ta parole je jetterai les filets, premièrement parce qu'il était conscient. Et quand Dieu voit, c'est que la chose existe. Quand Dieu entend, c'est que la chose s'est fait entendre. Même si j'ai cherché toute la nuit sans rien trouver, quand Dieu dit jette, puisque c'est toi qui l'as dit, et bien donc quelque chose y est. Et la dernière des choses nous avions dit, même si il n'y avait rien, mais quand Dieu dit, puisque sa parole crée, elle amène à l'existence des choses comme si elles existaient déjà. Et on croyait que la chose commence à exister à partir du moment où Dieu parle. Et la conclusion de notre message d'hier était de nous affirmer que Dieu réparera le dégât. Les dégâts subis dans le parcours. C'est là qui nous a amené à la révélation de Golgotha, pour dire Dieu a laissé l'ennemi faire ce qu'il a fait sur le corps de Jésus, parce que la puissance de la résurrection avait le mandat de réparer les dégâts de Golgotha. Voilà le résumé de ce qui a été dit hier. Aujourd'hui nous voulons répondre à une question majeure. Pourquoi Dieu m'a-t-il fait traîner? Pourquoi Dieu m'a-t-il fait attendre? Le texte de base montre que Pierre répond à Jésus en disant, nous avons cherché toute la nuit, nous avons péché toute la nuit sans rien trouver. En d'autres termes, travailler, nous avons travaillé. Effort, nous l'avons fourni. Foi, nous l'avions appliqué. Courage, nous l'avions montré. Nous avons tout fait. Nous avons mis en œuvre l'essentiel pour obtenir un résultat, mais au bout des comptes, nous n'avons rien obtenu. Ça, c'était la conclusion de Pierre. Quand il voit Jésus, un peu comme pour dire, beaucoup d'entre nous arrivent à ces conclusions. J'ai travaillé, j'ai espéré, j'ai prié, mais sans rien obtenir. Mais ma question de ce soir est de savoir alors pourquoi Dieu m'a-t-il fait traîner? Pourquoi Dieu t'a laissé longtemps sur le lac sans trouver le poisson? Quel est l'intérêt que Jésus avait
Yesu azalaki koluka nde nini de laisser les apôtres longtemps en train de pécher sans rien ya trouver. kotika batoma batango molai wana bazwi eloko J'imagine que te. quelqu'un se pose la même question. Nakomona te Yesu moto moko azotuna motu na se moko Pourquoi ça longtemps traîné? mpo nini ezowumela mingi Je boye pouvais bien avoir ces choses. nakoki kozwa eloko wana Je vois bien dans la Bible nazomona malamu na bibilia ce que Dieu est en train de faire. oyo nzambe azosala Je veux qu'on aille rapidement parce qu'aujourd'hui on a promis de prier. nazokenda na mbango po ete lelo tolakaki La kosambela première raison pour laquelle Dieu te fait traîner dans certaines situations de la vie, ntina yambo oyo nzambe awumisaka yo na makambo mosusu ya bomoi c'est qu'il veut d'abord accomplir ses priorités. alingi nano akokisa oyo ezali na motuya mingi mpo na ye Dieu commence d'abord par prioriser ce qui lui revient. nzambe abandaka nano na kotia na molongo mpenza oyo ezali ya yambo Je mpo na l'ai dit ye hier en d'autres termes. nabaki lobi eleki na maloba Il y a des mosusu moments où nous avons l'impression eza na bangonga oyo tozali que tozomona nos lokola demandes sont plus importantes que les préoccupations de Dieu. ete bosenga biso eza na motuya koleka oyo eza na molongo ya yambo epai ya Mais en nzambe fait, en réalité, kasi na bosolo il y a des choses pour lesquelles Dieu n'a pas besoin de donner rapidement. eza na makambo mosusu nzambe aza bosenga kopesa yango na lombangu Il y a te des fois où c'est Dieu lui-même qui retarde la machine. eza na mbamba mosusu oyo nzambe ye moko nde asalaka ete masini esala Il y na a des kopete moments où c'est Dieu lui-même qui nous fait traîner un eza tout na petit bangonga peu. oyo nzambe ye moko azalisaka biso mwa ndambo Vous savez pourquoi? boyebi mpo na nini Parce qu'il y a des choses, po ete eza na si makambo vous les obtenez oyo soki bino bozwi yango sans avoir compris wana bino bozangi ce kososola que Dieu tient à faire et à être pour vous, oyo nzambe alingi azala to atalisa mpo vous na bino risquez d'avoir des choses qui ne portent aucun témoignage. bokoriske kozala biloko eza na matatoli te La Bible dit qu'il y avait un chemin plus court et plus rapide pour sortir les Hébreux d'Égypte vers Canaan. biblia oyo ezalaki na nzela moko ya mokuse mpo na kobimisa bato ya bayebelo na egypte mpo na Mais kokende na kana Dieu préféra le faire passer par le chemin du désert. nzambe asepeli kolekisa bango na nzela ya esobe C'était pas parce que c'était le seul chemin, ezalaki te mpo ete ezalaki nzela se moko pas non plus parce qu'ils étaient maudits, mpo pete mpo ete mais balakilaki parce mabe que Dieu voulait, mpo ete nzambe au alingaki travers de ce chemin, na nzela qu'il ya nzela arrive wana à accomplir d'abord ses priorités. bayeba nani kokokisa oyo ezali ya yambo mpo na Quelles ye étaient les priorités de Dieu? oyo ezalaki ya yambo mpo na nzambe ezalaki Que nini les Hébreux ete bayebele n'oublient jamais babosana que te leur histoire ete lisolo na est bango la récompense de la consécration de ses pères. ezali nde mbano ya lifuti ya batata na Que bango les Hébreux ete bayebele n'oublient pas babosana te qu'il est un peuple différent de tout le peuple de la terre. ete bazali libota moko bakeseni na libota Que les Hébreux n'oublient ete jamais bayebele babosanaka te que sa vie ete bomoi na ye était une programmation d'alliance entre Dieu et Abraham. ezalaki mabongisi ya boyokani kati na nzambe na abalayama Il y a des choses qui se passent dans nos vies, frères. ezali na makambo esalamaka bomoi na Parfois biso qui ndeko traînent et mobali tu as l'impression que ça traîne. ta mosusu omona lokola ezowumela C'est parce que Dieu a des priorités parfois plus supérieures à tes priorités. ezali po ete nzambe azali na makambo mosusu ezali likolo na oyo ya yo Si Pierre a traîné toute la nuit sans trouver les soki poissons, petelo asalaki butu memba wana azwaki mbisi parce que te Jésus avait des priorités, d'abord gagner les âmes po ete yesu azalaki na posa ya yambo ya kozwa milimo ya bato et montrer combien les âmes coûtent pour lui par rapport au nombre des poissons. mpe kotalisa olenge nini milimo bato ezali na motuya mingi epai na ye Tu te poses parfois des questions, mais pourquoi Seigneur ça traîne? ntango sozo mituna motuna mpo likolo Oui, ça ezowumela traîne parce que la priorité de Dieu dans ta vie, c'est de te façonner. po ete motuya mpo na nzambe ezali nde mpo La abongisa yo priorité de Dieu dans ta vie, c'est de te tailler à la mesure de ta grâce. ya motuya mpo na nzambe ezali nde mpo abongisa yo mpenza na epimelo La ya ngolu Bible na dit yo on s'est servi de pierres toutes taillées pour la construction du tabernacle. biblia oyo bazali kosalela petelo wana abongisamaki mpo na kotonga ema Dieu n'avance pas avec toi tant que tu n'atteins pas les modèles fixés dans le plan pour toi. nzambe akokoba na yo te ntango wana okokisi mpenza ndakisa oyo alingi te oyo abongisaki La mpo na yo priorité de Dieu, c'est qu'il veut t'amener parfois là où toi tu demandes l'argent. Dieu cherche la maturité. oyo ya liboso ya nzambe ezali ntango yo ozosenga moko yo azoluka nde Des fois, kokomela toi tu te bats pour les mariages, mais Dieu se bat pour ta stabilité. nzambe azomibunda mpo na olenge na yo kozala malamu Ce ya qui est kotelema prioritaire pour Dieu, c'est ce qui construit son histoire dans ton histoire. oyo ezali ya motuya mpo na nzambe ezali oyo ezokotonga lisolo na ye Ce na qui oyo ya est yo prioritaire pour Dieu, oyo eza na motuya to ya yambo mpo c'est na ce qui nzambe laisse les traces de son passage dans ta vie
pour nourrir la foi des générations après toi. Parfois, Dieu n'a pas la même priorité que nous. Parfois, Dieu, quand il regardait Anne, la priorité d'Anne était d'avoir un enfant qu'elle présenterait aux yeux de Pénina pour se dire, je suis aussi femme comme toi. Mais dans la priorité de Dieu, si Anne avait eu facilement d'enfants, elle n'aurait pas été la mère du sacrificateur. Elle n'aurait pas été la mère du prophète. Elle n'aurait pas été la mère du juge. Elle aurait eu un enfant ordinaire comme toutes les femmes. Le retard de l'accouchement de Anne faisait l'appel à la consécration de Samuel. Il y a des fois où Dieu a des priorités dans ta vie sans que tu ne t'en rendes compte. Voilà pourquoi Samuel n'est pas le fruit de la pharmacie, mais le fruit des genoux. Et quand Dieu envoie Samuel, ce n'est pas l'enfant. D'ailleurs, la Bible dit, quand Anne a eu Samuel, elle a restitué à l'Éternel pour lui dire, cet enfant, je l'ai demandé, c'était en fait pour toi. Et la Bible de dire après Samuel, Dieu rajouta 5 autres enfants à Anne. Parce que le vrai, les enfants, le vrai que Dieu voulait donner à Anne, ce sont les 5 qu'elle a eu après Samuel. Parce que pendant qu'Anne pleurait sa stérilité, les sacerdotes pleuraient aussi la stérilité spirituelle. La priorité de Dieu était de restaurer l'ordre sacerdotal. Et il fallait un enfant qui sort de l'environnement consacré et spirituel. Il fallait un sacrificateur qui aura l'onction de consacrer les autres. Il se peut que dans une génération, la priorité de Dieu repose sur un individu. Quand Dieu a ses priorités, il bouge même le protocole de ton agenda. Joseph n'avait jamais pensé épouser une fille mère. Il a respecté la procédure en se cherchant une vierge pour fiancer. Dans ses calculs, la priorité était de prendre une femme du nom de Marie, dans le critère que lui-même connaissait. Mais parce que Dieu avait ses priorités, sans se référer au protocole de Joseph, il vient surprendre le temps et les circonstances. Il dépose la grossesse du Seigneur dans le ventre de Marie. J'aime, la Bible dit, Joseph voulait par respect rompre discrètement. Mais l'ange l'a rappelé à l'ordre. Pour dire, ce qui se fait là, c'est la priorité de Dieu pour le salut de l'humanité. Tout ce que toi tu as, c'est de modifier ton agenda. Couvre la honte de cette grossesse, que personne ne croira qu'elle vient du Saint-Esprit. Et accepte que l'enfant soit appelé fils de David. Au final, c'est de cette grossesse que le salut atteindra l'humanité. Et quand Joseph venait là à côté de Marie, il savait que cette affaire ici n'est pas mienne. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais parce que le monde ne le comprendra jamais, je suis censé d'accepter tout ce qu'on peut dire de moi. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Pourquoi Dieu te fait traîner? Si tu avais le poisson rapidement, tu n'aurais jamais fait la distinction entre ce qui t'accompagne et ce qui accompagne les autres. Si tu avais eu ce mariage rapidement, tu n'aurais jamais compris le sens de la responsabilité de Dieu dans l'histoire de ta vie. Si tu avais été guéri facilement, tu n'aurais jamais compris le protocole de la résurrection qui remplace le protocole de la guérison. Pourquoi la mort de Lazare a traîné? Pour permettre à Jésus d'introduire l'épreuve de l'évangile de la résurrection dans Jean.
Avant Lazare, Jésus a guéri les malades, il a ouvert les yeux des aveugles. Il n'avait jamais fait la démonstration du retour à la vie. Hein? Dis avec moi pourquoi ça traîne. Dieu sait pourquoi ça traîne. Tout retard n'est pas le cimetière de ton histoire. Et toute honte n'est pas l'échec du projet de Dieu. Il y a des hontes qui sont importantes dans la vie. Mon frère, Golgotha a été très importante. Sans Golgotha, le tombeau n'aurait pas eu son sens. Il y a des moments où tu ne négocies pas, mais c'est Dieu qui t'impose. Il y a des moments où tu n'es pas fautif, mais il faut passer par là. Il y a des moments où tu mérites, mais Dieu te le prive. Il y a des temps où c'est ton tour, mais Dieu te fait attendre. Et quand Dieu fait attendre, il y a toujours quelque chose derrière. J'aimerais quand tu sortiras de ces programmes, que tu dises, je comprends pourquoi Dieu m'a fait attendre. Parce que ce que moi j'attends est différent de ce que les autres ont obtenu. David devrait attendre. L'onction qui était sur David devait attendre que Samuel termine la présélection de tous les aînés. Et quand viendra son tour, qu'on ne dise pas qu'on l'a favorisé. Parce que ceux qui sont passés avant devraient montrer qu'ils n'étaient pas inscrits sur la liste. Mon frère, il y a des retards qui protègent. Même quand on est allé chercher Joseph en prison, c'était après avoir épuisé la procédure du palais royal. Après avoir consulté les devins, les magiciens, les diseurs de Bonaventure, quand on a constaté que dans tous les royaumes il n'y avait aucun interprète, c'est alors qu'on a violé le protocole. Il fallait recourir à un hébreu qui n'était ni de père ni de mère lié à l'histoire, qui n'avait ni diplôme ni qualification, mais on était obligé de le chercher parce qu'il était resté la dernière cartouche de l'histoire. Je prophétise au nom de Jésus. Tu es resté la dernière cartouche de Dieu dans l'histoire de ta femme. Aïe aïe aïe. Non, je vais le répéter bien. Tu es resté la dernière cartouche de Dieu dans l'histoire de ta famille. Pourquoi ça traîne? Parce que Dieu veut que les autres précèdent. Pourquoi ça traîne? Parce que Dieu veut que l'on clôture. Dieu met du volume dans l'histoire de ta vie. Il y a des moments où même ceux qui n'étaient pas conscients de t'aimer se verront obligés de t'aimer. La Bible dit le frère de Jephthé, après l'avoir haï de toutes les manières, mais quand le combat est venu, ils étaient obligés. Pourquoi ça traîne? Dieu a ses priorités avec toi. Dieu a ses priorités avec toi. T'affermir, t'asseoir, faire de toi le tableau de la référence de la génération. J'ai toujours dit, Dieu ne prend pas les risques des expériences avec les étrangers. Dieu essaye. Amen. Nzamba testa onction à résurrection dans nzoto à Lazare. Amen. Pour yebare pas ba Lazare. Atana sécurité ba obenganga Seigneur. Amen. Tango zoya 4 jours le ciel Lazare akufa apola, mais tango Marie de Magdala ba ye, pardon, tango ba mona ye, la première des réactions elle dit Seigneur. Donc et pas ba Lazare, ata ba lete ye sorti kala Seigneur. Amen. Et pas ba Lazare. Ata mowe ya sécurité ye soit tika Seigneur. Amen. Et pas ba Lazare. Ata ba zui déception mité me boukani. Mais Yesu atika laka. Seigneur. Mais sori ala na famille mususu me ba bete mabanga. Ya solo. Nde ba futi se ba nyonga ba fufu alia pa na bango. So ala na ba famille mususu me ba pesa e facture. Frère, soyez nzamba o tester le ronanzo tono sera confiance. Amen.
Nzamba a testé expérience au balisa moi aussi na 45 ans mais na nzoto no. Et là on a échappé na formule la science. Amen. Nzamba ozo ba risque mo na yo po yebi ke yo ko pengwa jamais. Amen. Abi ke ba tulokola yo ate ba longoli yo ba pikoli yo ba tio na kati ba occultiste jamais la taka singa rouge. Amen. Jamais. Amen. Vous allez ba Job. Ba tout ba otalo ba mono lokwa mutu esa sou bienté. Mais est-ce que tu trouves ça normal? Toi qui parles de Dieu, toi qui te dis consacré, toi qui te sanctifies, toi qui payes ta dîme. Mais pourquoi cette maladie ne se termine pas? Pourquoi le travail ne vient pas? Pourquoi la stérilité ne se clôture pas? Dieu sait pourquoi il traîne. Ba expérience nzamba zo mekana yo ekofungola ba page ya histoire ba génération. Amen. Ya mwana bien aimé zalaka fier à un moment tu te regardes et dis mais Seigneur ngana sala nini mais na pourquoi lelo na repeso réponse de Amen. Donc on a rendé échantillon ya ba miracle nzambe. Amen. En fait nzoto no eza terrain ya révélation ya nzambe. Amen. Ya na biloko nzamba obanda na jeune yebisanga va Sara moi sini na botaka na âge wana. Azalate. C'est-à-dire, elle va te mousser na foi pour bana ba référence. Même mutu moussus wana référence té. Donc la famille mutu asale lo wana zate. Ata ba exhorter yo wana référence té. Parce que yo alors la ba sara ba génération oyo. Amen. Makamusu e banda na nzoto na yo mais comme référence a batu ba koya na catégorie na yo, o ba ko leka na nzela wana, o ba ko leka na ba situation wana. Amen. Pourquoi ça traîne? Parce que Dieu fera de moi la référence. Pourquoi j'ai traîné sur le lac? Parce que Dieu sait qu'il veut d'abord atteindre ses priorités. Arrête de te lamenter. Arrête de te justifier. Arrête de vouloir tout expliquer et à tout le monde. Il y a des exaucements qui passent par le silence. À la croix, on ne crie pas. À la croix, on ne pleure pas. À la croix, on ne se justifie pas. À la croix, on garde le silence et on attend le troisième jour. Arrête d'expliquer à tout le monde. Même ton mari ne sait pas pourquoi ça traîne. Même le fiancé ne sait pas pourquoi ça traîne. Même ton père ne sait pas pourquoi ça traîne. Mais Dieu sait pourquoi ça traîne. Parce qu'il a de priorités avec soi. Deuxièmement, pourquoi ça traîne? Pourquoi Dieu fait traîner les choses? Parce qu'il veut en fait démontrer la puissance de son nom dans ma vie. Lorsque je reviens dans le texte d'Exode, Dieu savait qu'Israël allait sortir. Nzamba bien. Amen. Amen. Mais tu as un niveau. Est-ce que tu te poses la question, est-ce que Dieu confond ses promesses ou il ne m'aime pas? Quelqu'un est dans cette situation ce soir. Dis, mais qu'est-ce qui se passe? Écoute ce qu'il dit à Moïse. Je ferai de toi Dieu. En d'autres termes, je rendrai ta parole créatrice des événements. Dans la nouvelle alliance, on dit sur ta parole. Mais ici, il dit à Moïse, ta parole à toi, je l'arracherai dans l'ordre des humains. Je la ramènerai dans l'ordre des divins. Je ferai de ta parole le pouvoir de la création. Mais écoute bien ce qu'il dit par la suite. J'endurcirai quand même le cœur des Pharaons. Ça veut dire quoi? Je vais tester la capacité de ta parole. Je vais tester le niveau de ta grâce. En amont, il les met en confiance. Il dit, toi tu seras Dieu. Aaron sera ton prophète. Mais en avant, il lui dit, j'endurcirai le cœur. Ça veut dire quoi? Tu seras père de multitudes de nations. Mais ici, il place la stérilité.
Il te dit, je serai avec toi. abi na kozala elongo na Mais là-bas, on yo te jette dans la fosse au lieu. pe babwaki na libulu ya bakosi Il te dit, par mes meurtrissures, tu as la guérison. abi na mapipi ozali na Mais là-bas, il lobiko autorise les pe cancers. awa tiki cancer eya Il dit, Lazare abi dort. Lazare Mais en alali réalité, il meurt. kasi na bosolo akufi Parce que comme il terre mikolo, amen comme si on a discernement. amen Si vous sengi au comprendre que awawa et comme il kamuya mikolo. amen Sokoza mwana okunana. Ndenge bana linga okende. Oko ciel muka. Oko tiola. Pour oko vando tali obi, soit c'est le prophète qui est menteur, to mosakoli azokosa soit c'est ma vie qui est maudite, to bomoi na ngai nde elakilami mabe soit alors. to pe J'entends cette voix ici, quelqu'un est en nazoyoka train de le mongongo dire. moko moto moko azoloba awa Contraste. ezokokana te Je vais honorer. Je vais te consoler. nakobondisa yo Je nakopesa vais yo t'élever. lokumu nakotombola Et yo quand tu regardes là-bas, ntango ozotala na ngambo mosusu aucun signe qui accompagne cette parole. elembo moko te ezotambola na liloba wana On dirait quand tu reçois les promesses au Tumbola Rabanzoi. mawa. C'est-à-dire quand tu, on dirait, parce que on dirait, ça dit 40 jours, on est dans quel la moussa démo balalaki. Ah, ha. Donc, si on dit 40 jours, je ne comprends pas. Comme il te ramicolo. Amen. Amen. En fait, Dieu Na te bwenzambe donne l'occasion de tester le pouvoir de la verge. azopesa yo libaku ya kotala penza nguya ya lingenda Il dit, je te rendrai Dieu. abi nakokomisa yo Mais quel est le nzambe signe pour que je sois sûr que je serai Dieu? elembo nini ezali ekotalisa Il dit, ton frère Aaron a un bâton. aron aza na lingenda Et ce bâton-là, quand il les jettera, ntango yo kobwaka il yango deviendra le serpent. ekokoma nyoka Mais Dieu ne lui dit pas kasi nzambe alobi na ye ce te que ce serpent fera. oyo nyoka wana akosala Dieu ne lui dit pas nzambe alobi na ye pourquoi te le bâton se transforme en serpent. oyo lingenda ekobongwa na Mais il lui nyoka montre seulement kasi atalisi ye que dans ton kaka bâton se cache un serpent. ete na nzete na oyo ebombami nde nyoka Toi, retire seulement les bâtons. yo simba kaka Les nzete événements viendront. makambo Et ekoya tu sauras comment utiliser les yo bâtons. koyeba nini osalela lingenda wana Mais je vais entrer en 2022. kasi ndenge akota na Dieu 2022 me rassure nzambe azondimisa que c'est la ngai fin de l'hémorragie. ezali kosukisa C'est la fin de mes tourments. ezali suka minyoko Mais na il ne ngai me dit pas clairement azoloba na nga polele te comment cela se passera. ndenge nini yango Tout ce qu'il ekosalema me dit, nyonso azoloba na nga jette le filet. bwaka monyama Mais il ne me dit pas kasi azoloba na ce ngai que le te filet fera oyo monyama et ce ekosala qu'elle pe comportera. oyo yango ekomema Tout ce que tu sais, nyonso oyo oyebi Dieu te dit tu ne mourras pas, tu vivras. nzambe abi okokufa te okobika Comment, je ne sais pas. ndenge nini Je n'ai ni argent, ni les spécialistes, ni la clinique qualifiée. Mais tout ce qu'il te dit, nyonso alobi na yo tu ne mourras pas, okokufa te tu vivras. okobika Mais quand tu regardes en réalité, le tableau de ton médecin etando ya monganga na n'a yo rien à voir avec cette promesse. ekokai te na bilaka wana Dieu t'a dit, nzambe alobi je na t'ai yo donné des enfants nakopesa yo bana qui seront des étoiles de cette génération. Mais quand tu regardes la vie de ces enfants, la menace est sur leur intégrité. La menace est sur leur constitution. Tu te poses des questions, est-ce que Dieu ne s'était-il pas trompé? Dieu te dit, tu es à la fin de ta souffrance. La Bible dit, plus on les soumettait à l'esclavage, plus ils s'affermissaient. À un moment, frère, Amen. il a besoin d'assistant. Amen. Il a besoin de collègue. Amen. Il y a des moments où ça devient l'affaire des fous. Amen. Il faut atteindre un niveau où tu deviens comme un fou. Tu vois Ézéchias, c'est comme des fous. C'est pas le diable, mais c'est Dieu. Il dit tu mourras dans 3 jours. Prépare ta maison. À sa place, je me serais retiré pour dire comme testament. J'aime bien cet homme. Il se tourne vers les murs. Écoute bien, c'est pas le diable, c'est Dieu. Et qui donne la prophétie, c'est Isaïe. C'est pas n'importe quel prophète. Frère, ta foi a le pouvoir de délimiter le nombre de ta vie. J'ai toujours cru que le pouvoir de ta destinée se cache dans ta foi.
Ézéchias se tourne vers les murs. Ouvre le livre des rappels. Comment s'interroger Dieu? Ce temple était fermé. Les sacrificatures avaient séché. Les lampes étaient au point de s'éteindre. Moi, Ézéchias, j'ai mis mon corps sur l'autel. J'ai empêché que le lampe ne s'éteigne. Je veillais à ce que les murailles ne s'écroulent pas. J'ai conservé l'offrande sur l'autel. Et la fumée a maintenu la direction vers le ciel. Ce n'est pas moi à qui on négociera la mort comme un papillon. Ézéchias regarde Dieu. Il dit revois ton programme. Modifie ton agenda. Parce que je ne suis pas autorisé à accepter ce protocole-là. Ézéchiel regarde Dieu. Il dit non, tu as raison, je dois mourir. Mais pas dans ces conditions. Je ne suis pas n'importe qui. Mon épaule a servi de poids de l'arche de Dieu. Mes pieds ont été mis dans l'eau pour séparer l'eau. Ma bouche a récupéré les âmes que les lions conservaient entre ses griffes. Mon argent a mis la pierre pour la construction de ce temple. Je ne suis pas n'importe qui. Même Dieu ne nous donne pas la même audience et de la même manière. Tu ne mourras jamais. Amen. Arrête de faire les deuils là où Dieu attend ta résurrection. Arrête de faire ton deuil là où Dieu veut te restaurer. On a besoin des hommes comme Ézéchias. Même quand la liste est déjà clôturée. Même quand on a mis les sceaux, on a mis la signature. Même quand on te dit, on ne peut plus rien faire. Je connais un homme de la Bible du nom de Josué. Il devrait régler l'affaire avec les Gabaonites. Mais puisque le temps ordinaire ne lui a pas donné l'espace, il négocie la prolongation de l'heure. Il dit, je demanderai au soleil de s'arrêter. Si un jour à 24 heures, pour moi Josué, on ajoutera la prolongation de 2 heures. Je prophétise au nom de Jésus. Pour ton cas, on prolongera. Aïe, 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 aïe. Je dis, on prolongera. Dieu t'amène sur ce terrain-là pour tester l'autorité de ta verge. Pharaon ne savait pas que le bâton que tenait Moïse et Aaron cachait un serpent. Frère, les gens ne te connaissent pas. Ma sœur, on ne te connaît pas. Même ton père ne te connaît pas. La Bible dit quand Simeon prophétise sur Jésus, le père et la mère regardaient avec admiration. Ce que j'aime, c'est quoi? Dieu montrera à tes ennemis ton passé, mais il ne leur montrera jamais ton avenir. Tout celui qui viendra dans ta vie n'aura que le message de ton passé. C'est pourquoi quand Eliab vient, il rappelle à David, je connais la malice de ton cœur. En fait, je connais les événements de la maison. Mais ce que Eliab ne savait pas, c'est ce que pouvait faire l'onction de David face à Goliath. Je dis à quelqu'un, arrête de pleurer. Tout le monde savait que Golgotha était l'adresse de la mort de Jésus. Mais personne n'imaginait, même pas les apôtres. C'est pourquoi Pierre a renié. Parce que personne n'a vu l'histoire de Jésus derrière Golgotha. On ne te connaît pas. On ne sait pas non plus ce que tu es et ce que tu détiens. Mais toi, réveille-toi. Tu as plus que les bâtons. Tu as le nom de Jésus. Tu as les promesses de Jésus. Il dit, va vers Pharaon. J'endurcis son cœur. En d'autres termes, je le pousserai. Je les pousserai. C'est pourquoi l'année ici, quand tu constateras des choses inhabituelles, des gens poussés, comme la Bible dit, les mauvais esprits envoyés par Dieu. Ces mauvais esprits venaient pour donner à David l'occasion de tester l'onction de la musique qu'il avait. Frère, de continuer ma saison, quand le problème arrive, moi je bénis Dieu. Amen. Quand la stérilité
l'austérité vient, tu bénis Dieu. Tu regardes la stérilité, tu dis tu deviendras le terrain à ma passe. Yo, yo. Oh, comme un terrain à ma passe. Quand on déclarera le cancer sur toi, dis-toi là, c'est le terrain de la démonstration de Dieu. Si ça traîne, parce que Nzambalingi va comprendre le chapitre moko. Que tu n'es pas n'importe qui. Va avec les bâtons. Quand Pharaon te dira qui t'a envoyé, tu jeteras seulement les bâtons. Et la Bible dit, quand Moïse est arrivé, il a jeté les bâtons. Les bâtons deviennent le serpent. Oh, ce que j'aime, c'est quoi? Dieu savait que ce genre de miracle, l'ennemi peut imiter. Mais dans ce qu'il imitera, aura la limitation. Tout ce que Dieu permet à tes ennemis d'imiter en toi comporte la limitation de leur capacité. Amen. Je vais le répéter. À chaque fois que tu constates que Dieu permet à tes adversaires d'imiter ce que tu fais, c'est que Dieu a limité les effets de leur limitation. Aïe, 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 aïe. Amen. À chaque fois tu constateras quelqu'un mettre le pied sur ton champ, c'est qu'en fait c'est un visiteur qui veut passer. Il ne viendra jamais pour rester là. À chaque fois que tu vois quelqu'un prendre ce qui t'appartient, frère, c'est que c'est pour sa délivrance. Jacob a pris le nom d'Ésaü, pas pour sa bénédiction mais pour sa délivrance. Il fallait qu'il soit délivré du nom d'usurpateur. Mais pour qu'il soit délivré, on lui laisse le nom d'Ésaü. Pour que toute sa vie, il ait un motif de conscience qui n'a jamais été béni selon les codes de sa destinée. Et le jour où il réclame, on lui pose la question. Au lieu de dire le nom d'Ésaü, il dit mon nom c'est Jacob. Parce qu'il a compris une chose. J'ai longtemps servi avec ce qui ne m'appartient pas. Quand quelqu'un prendra tes fiançailles, soit ça ne t'appartenait pas, soit Dieu l'a simplement piégé. Oh, j'aime ces choses. Quand on a vu le serpent de Moïse, il y aura des gens qui vont te minimiser. En 2022, ils vont dire ça, on sait comment ça se passe. On sait comment ça commence. On sait comment ça se termine. Et ils seront tellement orgueilleux. Ils prendront leur titre. Ils prendront leur expérience. Ils prendront leur connexion. Ils prendront leurs relations pour te montrer que tu n'es rien. Ils viendront te mépriser en te rappelant ton âge, en te rappelant ton niveau, en te rappelant ton passé. Écoute la parole du Seigneur. Pendant ce temps, garde calme. La Bible dit ceci: lorsque l'esprit des supérieurs s'élève contre toi, le calme prévient de beaucoup de choses. Les lions ne s'agitent pas. La Bible dit il ne laisse pas la proie s'en aller sans l'avoir dévorée. Toi tu es de la race de la tribu de Juda. Ne tremble jamais. Tu rencontreras certainement des choses en 2022. Sois rassuré d'une chose: ils vont t'imiter, ils vont mépriser. D'ailleurs ils seront plus nombreux que toi. La Bible dit il a appelé les magiciens, il a appelé les devins, il a appelé tous ces stratèges, et aussi ont pris leurs bâtons, ils ont jeté. Pourquoi ça traîne? Parce que Dieu veut faire quelque chose. Ce que j'aime c'est quoi? La Bible dit ceci: le serpent de Moïse a seulement soulevé la tête. Il n'avait pas besoin de compter le nombre de serpents de Pharaon. Il n'avait pas besoin de connaître le venin des serpents de Pharaon. Mais lui avait le pouvoir d'absorber, d'engloutir, d'avaler. La Bible dit le seul serpent de Moïse a commencé à avaler un après l'autre. Je prophétise au nom de Jésus, en 2022 vous serez nombreux sur ce terrain, vous serez nombreux sur la liste. Mais écoute-moi ce qui va se passer. Oh le bamen, oh le bamen tetalio. Nayaki na bamen nanga. Onga na yoga kinzambe koloba nanga na koloba na yo.
2022 sera l'année d'engloutissement. C'est l'image de la croix de Golgotha. Pendant que Dieu a laissé Christ à la croix, il a libéré tous les démons de l'humanité. Mais ma Bible me dit ceci: les corps des saints qui étaient enterrés, lorsqu'ils ont vu seulement Jésus à la croix, la Bible dit ceci: tous les corps enterrés ressuscitèrent. Il y avait le transfert de la vie. Celui qui était à la croix avalait la mort, absorbait la mort. À partir de la croix, en absorbant la mort, il libérait la vie. Et quand il était à la croix, il a récupéré la mort de tout le sang qui était enterré, dont l'histoire n'était plus connue. Je prophétise au nom de Jésus: tu seras la référence de ta famille. Ce n'est pas pour rien. Dieu ne t'a pas donné d'alliés. Dieu ne t'a pas donné de compagnons. Tu es le seul, mais qui représente char d'Israël et sa cavalerie. Tu es de la race d'Élie, l'homme qui peut affronter à lui seul les 450 prophètes de Baal. Je dis à quelqu'un: tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas pour rien. Dieu n'a pas pris les risques. Non, Dieu a pris les risques de te laisser le cadet de la famille. Tu es l'image de Joseph. Tout en étant le cadet, c'est lui qui absorbait, c'est lui qui supportait le poids de la responsabilité de la famille. Je dis à quelqu'un: tu sais pourquoi Dieu t'a laissé dans cette situation? Ta grâce a la capacité d'absorber les dégâts de ton passé, les dégâts de ton histoire. Je suis venu dire à quelqu'un: ce qui s'est passé avec Moïse se passera avec toi. Vous serez nombreux, mais toi tu te démarqueras. En face de toi, les sorciers, les magiciens, les ennemis ne le craignent rien. Tu seras seul, mais tu seras en train d'engloutir. Je vais dire à quelqu'un: la fois passée, ce sont les sorciers qui nous bouffaient. Mais je déclare au nom de Jésus, en 2022, les sorciers de la famille, ce n'est pas mon problème. Je prophétise comme homme de Dieu. La Bible dit ceci: c'est lui qui osera rebâtir Jéricho en payera le prix de son premier-né. Le moment est arrivé. Jésus à la croix a changé la fonction de la mort. La mort mettait fin à la vie des gens, mais à la croix, la mort a commencé à donner temps à la vie des hommes. C'est grâce à la mort que la vie est revenue sur la scène. Je dis à quelqu'un: ton nom absorbera la sorcellerie de ta famille, la magie de la famille, la magie de l'entreprise. Si ça traînait, parce que Dieu savait que dans ta destinée il y a une grâce exceptionnelle, tu te marieras la dernière, mais ton mariage absorbera. Oh, je dis absorbera. Je dis à quelqu'un: tu seras guéri le dernier, mais ta guérison est l'image de la naissance de Benjamin, le dernier fils à naître de Rachel. Pendant que Benjamin naissait, c'est la naissance de Benjamin qui a totalisé le chiffre 12. Or le chiffre 12, c'est le chiffre d'Israël. Jacob devrait changer de nom, de Jacob en Israël, au chapitre 32. Mais avant d'arriver là, au changement du nom, il devrait trouver le 12e fils qui devrait totaliser le chiffre d'Israël. Et pendant que Benjamin naissait, la Bible dit Rachel rendait l'âme. Et quand Rachel voyait la souffrance, elle se dira: cet enfant est l'enfant de ma douleur, on l'appellera Ben-Oni. Mais Jacob le révélait, celui qui savait que cet
était le 12e fils, il corrige la prophétie. Il rectifie la déclaration. Il dit, ce n'est pas l'enfant de la douleur, mais c'est l'enfant de ma main droite. C'est l'enfant de ma vieillesse. C'est l'enfant de mon espérance. C'est l'enfant de ma délivrance. Je déclare au nom de Jésus, c'est toi qui as amené la honte dans la famille. C'est toi qui as amené l'humiliation dans la famille. Mais Dieu me dit de te dire, c'est encore par toi qu'on absorbera, qu'on engloutira, qu'on effacera, qu'on dédommagera. La Bible déclare, je vous dédommagerai. Je dis à quelqu'un, tu es l'agent de dédommagement de l'histoire de ta maman, de l'histoire de ton papa. Là où ton père a été vaincu, toi tu as été programmé pour ramener l'histoire de ton père sur la scène des humains. Je prophétise au nom de Jésus. Ce n'est pas pour rien s'attarder, parce que Dieu savait que toi, tu es la dernière cartouche qui essuiera les larmes d'Isaïe. On n'enterrera pas Isaïe sans que son nom soit cité dans le palais royal. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est ton enfant là qui te fait mal à la tête là, c'est ta fille là pour qui tu n'as plus d'estime, qui porte le serpent de Moïse. Sa destinée absorbera ceux qui auront des diplômes, absorbera ceux qui auront de l'expérience. Je finis pour dire à quelqu'un, la troisième raison pourquoi ça traîne, parce que Dieu mettra la provision dans ton parcours. C'est pourquoi il a dit à la veuve, va demander le vase, va demander le vase. Si ton mari ne t'a rien laissé, parce que je vais faire quelque chose, je ne te laisserai pas. C'est que ton mari aurait dû te laisser. Ton mari aurait dû te laisser le pain ou une outre d'eau. Mais moi je laisserai la provision d'huile pour toi et pour tes enfants. Mais pour que la provision vienne, je provoquais la sécheresse au point qu'aucun ne conserve des vases remplis d'huile. Écoute la révélation. Grâce à la sécheresse du temps, les familles, les voisins n'avaient pas conservé l'huile dans leurs vases. Donc ils avaient des vases non utilisés. Pourquoi non utilisés? Parce qu'en réalité, s'il y avait l'abondance, la femme manquerait des vases vides. Dieu a permis qu'il y ait sécheresse pour que les familles dans l'entour gardent des vases mais sans l'huile. Et quand le miracle fait s'accomplir, le prophète lui dit, va demander les vases chez les voisins. Or ce jour-là, les voisins n'avaient ni eau ni huile. Donc les vases étaient inutiles. En déclassant les vases, il mettait la provision dans la maison de la veuve. Je dis à quelqu'un, ce qui se passera dans ta vie, Dieu utilisera la haine de frères de Joseph pour les permettre d'arriver en Égypte. La sécheresse de ces temps, tu n'es pas autorisé à kopengwa. Oui, pourquoi tu vas kopengwa? Et ça, opération Hérode. Bakoboma bana nyonso âge à Jésus. Pourtant on dit que la yemoko na 30 ans, la yemoko na 30 ans au baptême. Amen. Pour que ça âge à baptisimo. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui va te faire comme coup famille na famille. Lela même tout na pourquoi ba okenenga na otikala. Tu es le dernier vase. Tu es le dernier vase qui donnera la provision à la maison de ton père, à la génération actuelle. Je suis en train de finir mon message pour dire toute sécheresse est un langage de Dieu. Amen. Pourquoi ça traîne? Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi. Seigneur me disait depuis le matin, c'est à 5 heures qu'il me communiquait ce message. Je vais prier avec toi pendant quelques temps, nous allons partir. C'est les derniers jours. S'il te plaît, ne me tiens pas à rigueur. Je vais te dire quelque chose. Dieu veut finir ses priorités. Il a commencé mais il n'a pas fini. Tu n'es pas comme tout le monde. Deuxièmement, Dieu veut faire la démonstration dans ton histoire.
Troisièmement, ya misato Dieu veut mettre de la provision. namenga pesa biloko Dieu veut mettre de la provision. namenga tia biloko Écoute, yoka ba voisin ba simbela yo makamusu. amen Les vases bambeki de la veuve ya mwasi étaient akufela entre mobali les mains des voisins. ezalaki na maboko ya bazalani na ye Pour empêcher les voisins de les utiliser, mpona kopekisa bazalani na ye Dieu basalela a yango amené la nzambe sécheresse. amemaki bokauki Personne n'avait l'intention dans les vases. moto moto azali na posa ya kosalela Il y bambeki avait une veuve qui avait ces ezalaki na vases. mwasi oyo akufela mobali Et il y a des fois, mibali nyonso baoboya yo parce que tu es la réserve d'un homme bien. amen Des fois, il faut arrêter les deuils inutiles. mingimingi esili kosukisa C'est bamatanga ya pourquoi pambapamba beaucoup de fiançailles échouent parce qu'en fait, tu es le vase de réserve pour quelqu'un qui est quelque part. mpona moto aza esika moko Tu es en train de forcer les choses. ozosala makambo na Tu makasi sais parfois pourquoi Dieu permet à personne de te constater. ozomona oyebi te mpo nzambe azopesa moto nyonso te bomona yo Je disais hier, nabaki lobi s'il n'y eleki avait pas le fils d'Anak à l'entrée de Cana, soki ezalaki na bana ya naki na liboso ya un kanga autre te peuple aurait pris Cana avant l'arrivée des boto mosusu Hébreux. balingai bazwa kana yambo ya baebele bakoma Dieu avait mis les géants na batiaki bilombe pour empêcher à ceux qui étaient plus rapides que les Hébreux d'arriver mpona d'entrer. kopekisa bo bazalaki na lombango koleka ya baebele bakoma Le code d'entrée à Cana, fongoli ya kokota na c'était pas la kana vitesse, ezalaki mais lombango c'était te l'alliance avec Dieu. ezalaki boyokani na nzambe Il y a des bénédictions qui te reviennent que Dieu sécurise. eza bamapambolo ezali oyo nzambe azobatela Dieu peut te sécuriser dans la honte. nzambe ekei kobatela oyo na kati ya Il y a soni des moments Dieu permet la honte pour que personne ne tienne compte de toi. soni ezala epai na yo mpo ete moto moko atia yoka te Dieu a gardé David jusqu'à la vieillesse de la carrière de Goliath. nzambe abataki david tinaki Il n'a mobange ya sorti, mosala ya david il a ya sorti Goliath. David que pour les derniers combats de l'histoire de Goliath. abimisaki david kaka mpo na bitumba ya Il y a suka des solo ya fois c'est Goliath. Dieu qui te sécurise. eza na bato mosusu nzambe nde Dieu peut azobatela te yo permettre une maladie pour t'épargner d'un poste qui était ton cimetière. nzambe akosala ete obela bokono mpo ete Il y a abatela yo des na temps, pote c'est ezalaki Dieu kuna qui na te yo sécurise. eza na batango moko nzambe nde Dieu azobatela yo peut déstabiliser ton mariage pendant 5 ans pour faire de toi une intercesseuse pour son église. amen nzambe akei koningisa libala na yo mibu mitano mpo ete Dieu akosambeli mpo na est etonga na tellement ye terrible. nzambe eza mpenza Il peut somo permettre la stérilité. Rien que pour introduire les triplés dans l'histoire de ta famille. kaka po ete akokisa bana mapasa misato na libota na Tu yo es un vase ozali stratégique. mbeki ya mayele Les autres ne sauront jamais la valeur de ces koyebaka te vases. motuya ya mbeki Et wana pourquoi personne n'utilise les moto vases? wana tosalela bambeki Parce que ça n'y avait pas d'huile. po ete ezalaki na mafuta te Mais dans la maison de la veuve, il y avait peu d'huile. kasi na ndako ya mwasi akutana mobali ezalaki na Ce soir, mafuta Dieu moke commencera du peu que tu as nzambe akobanda na moke ya kosala pour t'amener à la grandeur. Lève-toi, mpona komema lève-toi. wana bofuluki telema Nous n'allons pas faire la prière ordinaire. tokosala losambo lokola ya mikolo nyonso te Nous allons faire parler l'alliance. tokolobisa boyokani Concentre-toi. sangisa makanisi Nous allons faire parler l'alliance. tokolobisa boyokani Il y a des moments où les hommes crient à Dieu. eza na bangonga oyo bato bagangaka epai ya nzambe Mais il y a des moments kasi eza na bangonga où c'est l'alliance qui parle en oyo leur boyokani nde faveur. elobaka Je suis en train de croire au Dieu qui est ici. nazondimela nzambe oyo azali awa Le Dieu de nos pères. nzambe ya batata na biso Le Dieu que tu as cherché toute ta vie. nzambe oyo oluka bomoi na yo mobimba Tu n'avais rien. ozalaki na eloko te Tu ne cherchais ni l'argent, ozalaki koluka mosolo ni te la femme, Mwasi ni te. le mari. Tu ne mobali cherchais te que Dieu. ozalaki koluka kaka nzambe Ces jours-là, Dieu t'a dit, mokolo wana nzambe alobaki na yo je serai ton Dieu. nakozala nzambe na yo Je ferai de toi le Dieu de cette génération. nakokomisa yo nzambe ya ekeke oyo Aujourd'hui, nous allons faire parler l'alliance. lelo tokolobisa boyokani Tu ne chasseras aucun démon. okobenga na demo na ta Il n'y a moko pas te d'affaire de démons na aujourd'hui. makambo ya demo na lelo te Pourquoi ça traîne? mpo nini ezoumela Dieu a ses priorités. nzambe aza na makambo na ye ayambo Pourquoi ça traîne? mpo nini ezoumela Il veut démontrer la alingi puissance. atalisa nguya na ye Pourquoi ça mpo traîne? nini ezoumela Il veut mettre la provision dans l'histoire de ma alingi vie. atia biloko na lisolo ya bomoi na nga Et ça yango. devient la prière d'alliance. mpe yango ezosenga losambo ya On boyokani ne pleure pas. tozolela te On ne crie pas en désordre. tozoganga na désordre Mais te on fera parler kasi l'alliance. tozolobisa boyokani Tu rappelleras à celui qui t'a dit jette les filets. okobanzisa na ngo alobaki na yo bwaka monyama Tu rappelleras, il a dit venez et plaidons. Réveillez ma mémoire. alobaki boya toloba na Je veux que tu te rappelles de celui qui t'est apparu. Tu étais encore jeune. nalingi obanza so oyo abimelaki ozalaki nano elenge Pendant que je parle, j'entends le bruit. nazoyoka makelele Il y a des hommes ici eza na bato awa qui ont écouté Dieu de manière claire. bayokaka nzambe na lolenge ya polele Quand le diable avait signé les décrets
décret de ta mort. Dieu t'a arraché sans l'intercession de ta mère ni de ton père. Parce que Dieu avait cru en ta destinée. J'entends quelqu'un ici, aujourd'hui perdu. Tu ne sais plus où tu vas. Personne ne te comprend. Dieu me dit de te dire, rappelle-toi quand il t'était apparu. Quand il t'avait dit, je ne permettrai pas que ton pied chancelle. Tu es passé par plusieurs situations. Le diable t'a cherché. Le diable a organisé des scandales. Mais même dans ton sommeil, Dieu est intervenu. Je vais aujourd'hui faire parler l'alliance. Le Dieu qui t'est apparu du milieu de la nuit. Le Dieu que tu as cherché en brousse. Pour qui tu as donné ton enfance. Je ne parle pas du Dieu de la catéchèse. Je ne parle pas du Dieu qu'on nous a dit quelque part. Mais je parle de celui qui t'est apparu. Si vraiment tu es le fils de Dieu, Jésus devant le tombeau de Lazare a dit, je sais que tu m'exauces. Je me connais, je te connais. Mais je le dis pour ceux qui m'entourent. Ceux qui pensent que je viens en mon nom. Donne-leur l'occasion de comprendre que tu m'étais apparu. Donne-leur l'occasion de comprendre que je marche avec ton mandat. La Bible déclare, Élie était de même nature que nous. Mais cet homme a modifié la loi de la nature. Il a dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fallait faire la démonstration. Parce qu'il fallait arrêter le bruit de Jézabel. Nous sommes arrivés à un temps. Il faut arrêter le bruit des magiciens de Pharaon. Il faut arrêter le bruit de tous ces occultistes qui nous entourent. Le temps est arrivé. Il faut arrêter le bruit des sorciers de nos familles. Ils ont beaucoup joué. Ils ont beaucoup levé la tête sur l'onction. Ils vont beaucoup lever la main sur la tête de l'onction. Ils ont mis la main sur les faudes. Ils ont enlevé le sandal. Ils ont même touché à l'arche de Dieu. Ils ont oublié une chose, que sur ton épaule, que Dieu dépose le poids de l'arche. Le moment est arrivé. Il faut taire le bruit des Philistins qui sont en train de se moquer de Samson, qui le regarde comme un jouet. Il n'a plus ses cheveux, il n'a plus ses yeux, en train de le pousser au divertissement. Le moment est arrivé. Pendant qu'il se moquait de Samson, la Bible déclare, le cheveu recommençait à pousser. Ramabo Sata Rababo. Pendant que je parle, commence aussi à parler à Dieu. Fais parler ton alliance. Où est le Dieu qui t'est apparu? Celui qui t'avait dit, je serai avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Comment toi, Samson, toi qui as mené la délivrance dans le camp d'Israël, tu étais seul contre tous. Tu renversais l'armée des Philistins. Aujourd'hui, on t'a ligoté, on t'a lié. Tu deviens un instrument de plaisir. Tu deviens un instrument de stérilité. Tu deviens un instrument du cancer. Où est le Dieu que nous avons cherché? Dieu de notre alliance. Fais parler ton alliance ce soir. Trop, c'est trop. Il y a des choses que nous n'autoriserons plus. Ah, je vais mettre fin à la carrière des magiciens de Pharaon. La Bible dit ceci: le serpent de Moïse avala non seulement le serpent, mais aussi les bâtons. Après la scène, les magiciens n'avaient plus d'instruments de magie. Je vais dire à quelqu'un, le temps est arrivé. Dans cette église, la sorcellerie n'émergera plus. Dans le nom de Jésus, le temps est arrivé. S'il y avait un pacte démoniaque qui a bloqué la maternité dans la famille, s'il y a des pactes de réclamation, lève-toi comme Élie. Fais parler ton alliance. On ne te prendra pas de tes enfants comme si on prendrait des moutons. On ne dévorera pas tes enfants comme si on dévorait des rats. Amen.
Là où le gouvernement ne sait te protéger. Là où le diplôme ne sait t'introduire. Là où l'expérience ne sait t'amener. L'alliance t'y amènera. Ça, c'est une soirée des alliances. Où est le Dieu qui t'est apparu? On ne t'enterrera jamais comme un simple homme. Samson s'est regardé. Il dit, moi je suis Samson, l'homme qui est né des entrailles consacrées, l'homme à qui Dieu est apparu. Il m'avait dit, je te vois. C'est toi qui délivreras Israël de la main des Philistins. J'ai perdu mes cheveux, c'est vrai. J'ai perdu mes yeux, c'est vrai. Mais je n'ai pas perdu mon alliance avec le Père. Samson se regarde au ciel. Il dit, aujourd'hui, ces Philistins sauront que cette tête a porté l'onction de Dieu. Fais parler ton alliance ce soir. Fais parler ton alliance ce soir. Moïse regarde Pharaon. Il dit, Dieu m'a établi Dieu. Pour toi, tu ne peux pas mettre fin à ma carrière. Celui qui a osé de comploter contre toi, de te tendre de pièges, de t'empoisonner pour mettre fin à ta vie, j'appelle le Dieu des alliances. J'appelle le Dieu de mon alliance. Ramabo Satayaba Rokontayababo. Celui qui a osé monter les complots contre toi pour t'empêcher d'arriver à Canaan. Celui qui t'a déstabilisé à la hanche. J'appelle le Dieu d'alliance ce soir. Celui qui t'a sorti de la maison de la servitude. Celui qui t'avait dit, je fléchirai Pharaon devant toi. Celui qui t'a dit, va, je serai avec toi. Je sais qu'ils sont nombreux. Je sais qu'ils sont nombreux. Ils ont les moyens. Ils sont unis. Ils sont contre toi. Mais je sais aussi, toi tu es avec Dieu. Le temps est arrivé de changer l'histoire en Égypte. On ne parlera plus jamais des sorciers en Égypte. On ne parlera plus jamais des défunts en Égypte. Le temps est arrivé. Ceux qui ont chanté, ceux qui ont dansé sur la stérilité de Anna, le temps est arrivé. Je reviens devant le trône du Père. Je réveille les souvenirs de celui qui m'a appelé depuis mon enfance. Le Dieu qui a assuré mon parcours. Jacob a dit, quand je quittais la maison de mon père, je n'avais que le bâton à main. Je n'avais que le bâton à main. Je n'avais ni délégation. Je n'avais ni diplôme. Je n'avais ni relation. Je n'avais que le bâton à main. Le Dieu de mon père. Le Dieu de mon alliance. Même avec les bâtons seulement peut changer l'atmosphère de ma destinée. Je parle comme Jacob ce soir. Il dit, quand j'allais chez Laban, on m'a reçu comme un esclave, un instrument de production. Mais quand je sors de la maison de Laban, l'Éternel m'a comblé. L'Éternel m'a comblé. Je dis à quelqu'un, tu sortiras de chez Laban cette année, mais pas comme tu étais entré. Tu as longtemps servi Laban. Tu as longtemps servi Laban. Je viens de mettre fin à ta carrière dans la maison de Laban. Tu sortiras avec des serviteurs. Je viens parler à quelqu'un du nom de Lazare, déjà enterré. Tu t'es décomposé. Où est le Dieu de ton parcours? C'est lui qui t'avait dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Aïe, aïe, aïe. Où est le Dieu de ton parcours? Quand tu étais seul contre tous, quand les armées t'entouraient, quand le prophète de Baal s'est levé, char d'Israël et sa cavalerie, char d'Israël et sa cavalerie, le
Dieu qui déchire les cieux. Je parle à quelqu'un ce soir. Je vois cette stérilité devant toi. Mais qui a oublié comment Dieu t'a délivré de la sorcellerie de ton famille? Pour que tu entres dans ces mariages-là, Dieu a mis à genoux le plus grand sorcier de ta famille. Dieu a sacrifié des gens pour toi. Dieu a sacrifié des peuples pour toi. Parce que tu as du prix à ses yeux. Il ne te laissera pas. Ne t'abandonnera pas. Je parle à quelqu'un. Tu es dans la fosse au lion. Le roi n'est pas avec toi. Le peuple n'est pas avec toi. La fosse est scellée. Il ne reste que toi et Dieu. Regarde vers le ciel. Appelle les dieux des Hébreux. Tu es comme la femme des Hébreux. Elle peut accoucher sans l'assistance de la sage femme. Même quand personne ne te soutient, même quand personne ne te croit, tu es de la race des femmes des Hébreux. La Bible dit, elles ne sont pas comme les Égyptiennes. Elle est là, même à 40 ans, même à 50 ans. Elle est là, même en état orphelin. Ils peuvent écrire l'histoire. Ce sont des femmes des Hébreux. Ce n'est pas de la race ordinaire. Même quand ils sont seuls contre tous, ils avancent. Ils avancent. Même quand on tue tous les bébés, il est le fils de l'alliance. On le transportera. On l'amènera loin des Hérodes. Je dis à quelqu'un, on n'aura jamais le deuil de Moïse sous Pharaon. Malgré les génocides, on n'aura jamais le deuil de Pharaon. On te transportera. Je finis. J'ai fini. Le temps est venu, on doit respecter ta foi. On doit respecter ton appel. On doit respecter ton onction. Le temps est arrivé. Dieu imposera le respect en 2022. Ceux qui ont vu Pierre pécher toute la nuit, ceux qui s'étaient moqués de lui, lorsqu'ils l'ont vu tirer des filets pleins de poissons, ils sont venus l'aider. Et ils ont cédé leur barque pour que la provision entre aussi chez eux. 2022, Dieu fera respecter ton appel. Il te dit jette là parce qu'il veut te faire respecter. Il veut te faire respecter. Il veut te faire respecter. Cette année, Dieu fera respecter tes entrailles. Tu n'as jamais porté une grossesse. On a tout dit sur toi. On a même humilié ton appel. On a même méprisé ton alliance. Dieu fera respecter ton alliance. Alléluia. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu.